Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis ma semaine Halloween en m'arrêtant un instant en France pour vous parler d'un petit film d'horreur bien de chez nous, sorti il y a 20 ans en salle, 2003 donc, Maléfique, absolument rien à voir avec le live-action Disney du même nom. Première réalisation en tant que long métrage pour Éric Valette, qui auparavant avait fait quelques courts, mais aussi des sketchs pour les guignols de l'info, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, ses co-scénaristes ont coécrit certains de ces sketchs avant de continuer dans le cinéma, mais loin de l'horreur. Je vous laisse rechercher sur Wikipédia, c'est assez amusant. Au casting, tiens, on va citer le plus connu pour commencer. Clovis Cornillac, totalement à contre-emploi, mais le rôle principal revient à Gérald Laroche. Citons aussi les présences de Philippe Laudenmar, Dimitri Rateau et, brève apparition mais remarquée, de Didier Bénureau. Tout ceci dans un huis clos carcéral, puisque l'œuvre se déroule à 95% dans une cellule, où on va suivre un chef d'entreprise nommé Carrère, qui vient d'être incarcéré pour détournement de fonds. Alors, il n'a pas l'air très inquiet, il pense que sa femme va vite payer la caution, mais ça va être un poil plus compliqué. Et il aime beaucoup son jeune fils, qui le lui rend bien, puisqu'il lui confie son Action Man, afin de lui donner courage et peut-être l'aider à l'évasion. Et malheureusement pour Carrère, disons que ses co-détenus sont un peu particuliers à ses yeux, parce que pas du tout du même monde. Alors, il y a un bibliothécaire assez posé dans son lit et méditant certaines choses, mais qui a quand même tué sa femme. Il y a Marcus, joué par Clovis Cornillac, qui est une personne transgenre, bodybuilder, un peu borderline aussi, et qui maltraite, mais visiblement il a l'air consentant, entre guillemets, un simple d'esprit, qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs son nom, ce jeune, il a un pâquerette je crois, voilà, qui lui a la particularité d'avoir dévoré sa petite sœur à la naissance. Voilà qui met une bonne ambiance dans la famille. Bref, ouais, Carrère au milieu, il dénote un peu, donc il attend, il tente de bien cohabiter avec eux. En attendant, ils vont trouver ensemble un livre manuscrit dans les murs de la prison, et ils vont lire certaines incantations à base de Fatagan et tout. Vous l'avez compris, hein, c'est le Necronomicon, des versions françaises, avec des références à la Lovecraft, il y en a beaucoup dans le film, oui. Et en lisant cela et en s'intéressant de trop près à ce livre, il va se passer beaucoup de choses, des cauchemars, des visions, des visages qui vont vraiment se révéler avec des envies, des obsessions, etc. Et forcément, ça va devenir de plus en plus violent, crescendo, alors qu'ils veulent à la base s'en servir, pourquoi pas, hein, pour une éventuelle évasion. Même si Carrère, à la base, il n'est pas pour, puisqu'il pense qu'on va le sortir avec une caution. Et voilà, crescendo dans l'horreur comme cela, avec une mise en place bien sympathique et une ouverture d'ailleurs dans cette même cellule, mais dans les années 20. On voit le détenu qui visiblement avait trouvé ce livre avant et fait des choses assez particulières et bien gore. Et bien franchement voilà, nous avons ici l'exemple même d'un petit film d'horreur sans prétention, à la française, que j'ai trouvé fort réussi, malgré les petits défauts, bien sûr. J'ai été pris dans l'ambiance de suite, c'est sûrement comme ça que ça se joue, hein, sur ce genre de film, un petit peu limité sur plein de points, mais les premières minutes, si elles vous captent, alors cette scène d'intro et après l'arrivée avec les autres détenus et tout, si ça fonctionne, ça passe. Pourtant, c'était vraiment sur le fil du rasoir, parce que quand intervient le personnage de Clovis Cornillac, qui est le moins bon, je trouve, de tous les acteurs, ouais. Tu sens que ça peut être borderline et malsain, mais au final, vu le contexte global et que ce sont des gens qui vont pas très bien de toute façon, ça passe. Ça passe. Même si le phrasé de Cornillac est un petit peu... Ouais, bon. Pourquoi pas? C'est un rôle de composition pour lui. Je sais pas s'il était très connu en 2002 encore, mais bon, en tout cas, voilà. Après, voilà, il se passe des choses, je ne vais pas révéler ici, mais bon, à base de magie noire et tout, qui font que certaines ambiances sont très bien gérées. Le choix du décor unique, qui est dû forcément à un budget limité, est bien exploité dans l'atmosphère, la photographie assez sombre, et on étouffe dans ce lieu avec eux. Plus on avance d'ailleurs dans les découvertes, et plus la tension monte, et certaines scènes hors de la réalité de cette cellule sont bien amenées également. On perd pied entre réalité et vision, mais vite fait, hein.
et les personnages commencent à s'enfoncer dans une forme de folie, justement Lovecraftienne. C'est pour ça que j'ai peut-être apprécié ce film aussi, c'est que ça m'a rappelé certaines lectures. Je pense que cette base-là est très bien exploitée là, un petit peu ressucée par moments et tout, mais ça tient la route, et surtout, ça a le, on va dire, bon sens de fonctionner jusqu'au bout, malgré un petit ventre mou, quand on pense à un point en particulier, qui est pourtant bien, l'arrivée du personnage de Didier Vénureau, mais ça va trop vite là, à ce moment-là, et après on patine jusqu'à ce final, qui est en deux temps, glaçant, horrifiant, hein, évidemment, et presque amusant, mais qui fait froid dans le dos. Et c'est là où on voit que c'est quand même bien écrit, bon, certes avec quelques grosses ficelles, mais ça fait le café. Quand tu arrives au bout, tu te dis bien joué. Voilà. Et sur certains effets aussi, parce que même si le budget est limité, on a quelques tentatives, un peu d'effets spéciaux, je pense, beaucoup aussi de gore. À un moment, il y a un personnage, j'en dis pas plus, mais qui craque un petit peu, hein, au sens propre du terme. Les bruitages font le café aussi, ça marche bien, je me répète, mais c'est pas grave. Et pour Halloween, comme cela, c'est une bonne petite découverte sans prétention à faire. Et c'est un film que j'ai découvert grâce à ma médiathèque. Alors je connaissais de réputation cette petite œuvre, et je suis bien content de l'avoir découvert. Là. Je voulais voir un film français horrifique sur cette semaine Halloween quand même, et je pense que j'ai fait un bon choix. Après, je trouve qu'au niveau acting, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est l'acteur principal, qu'on a peut-être moins vu que les autres après. Alors, Clovis Cornillac hors concours, mais même Philippe Laudenbach, on l'a vu avant et après, il est bon lui aussi quand même. Son côté un peu faussement calme et tout, mais qui recèle beaucoup de choses en lui. Et alors, il y a quand même de l'humour dans le film et dans l'écriture. Puisque c'est un ancien bibliothécaire un peu philosophe, à un moment il parle, voilà, avec le livre pour s'évader, hein, ouais, l'évasion par la lecture. Ouais, il y a des petites punchlines comme ça, mais ça va, ça ne déborde jamais. Et j'avoue finalement le personnage de Clovis Cornillac, qui aurait pu être très mal écrit et ça aurait pu poser des problèmes, finalement ça passe, ça passe. Voilà. Même si on ne saura que très peu de choses sur celui-ci. D'ailleurs c'est pas forcément plus mal qu'on ait quelques mystères quand même encore. Jusqu'à la fin, ou voilà. Donc franchement, Maléfique, je vous le conseille si vous avez la possibilité de l'acquérir là ces prochains jours, ou si vous l'avez sous la main, parce qu'il y a quelque chose, voilà, avec un savoir-faire un peu underground, avec des gens qui viennent de l'humour à la base, mais qui avaient bossé quand même. Hein. On voit leurs petits sujets sur les mises en scène, parce que les sketchs des Guignols de l'info, parfois, ils étaient quand même bien réalisés. Donc voilà. Et puis il y avait probablement des détournements de l'horreur aussi, hein, de mémoire. Donc franchement, c'est un film que je vous conseille. Bonne petite surprise en tout cas. Et un de ces films d'horreur à la française un peu série B, qui va rentrer dans mon petit panthéon, donc dans ce style, je pense, à l'avenir. Je verrai si, à la relecture dans quelques années, il fait autant son effet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Maléfique, et du cinéma d'Éric Valette, parce qu'il a fait d'autres films que je n'ai pas vus après. Je crois qu'il en a fait un avec Albert Dupontel, par exemple. À vous la parole, et bon préparatif pour Halloween, toujours et encore, et c'est pas fini sur la chaîne. Il y en a d'autres qui arrivent. À la prochaine, ciao.